l'actualité de ces dernières heures, la situation justement elle empire d'heure en heure. Hier, la France comptait 24 989 patients hospitalisés du Covid-19, c'est 318 de plus que samedi, et 4 127 patients traités dans les services de réanimation, soit 57 de plus que la veille. Devant l'ampleur de la crise sanitaire en Île-de-France, il faut s'attendre à une centaine d'évacuations sanitaires cette semaine, a indiqué le gouvernement. De son côté, le Premier ministre Jean Castex espère encore dépasser l'objectif de 10 millions de vaccinations d'ici au 15 avril en France, où un quatrième vaccin, celui de Johnson & Johnson, a reçu le feu vert des autorités sanitaires. Pour le groupe AstraZeneca, de nouveaux retards de livraison à l'Union européenne ont été annoncés et certains pays ont suspendu ou reporté les injections par précaution après des problèmes sanguins constatés chez des personnes vaccinées. Ce lundi 15 mars marquera l'entrée de la Syrie dans sa 11e année de guerre civile, la pire du XXIe siècle. Elle avait débuté lors du printemps arabe, durant laquelle une révolte provoquée par l'arrestation de quelques adolescents pour un graffiti visant le dictateur Bachar al-Assad a précipité le pays dans l'abîme. Tandis que la moitié de la population a dû fuir le territoire, on estime toujours à 450 000 le nombre de morts, car le décompte reste toujours impossible dans certaines zones. Le pays, lui, a fait un grand pas en arrière en termes de développement. L'espérance de vie des hommes a reculé de 4 ans. L'alphabétisation, la santé ou la nutrition sont aussi fortement retombées à cause des multiples destructions d'hôpitaux ou établissements scolaires. Un conflit dont l'issue reste une impasse pour les grandes puissances mondiales impliquées à 3 mois des prochaines élections présidentielles et d'une probable réélection de Bachar al-Assad. Enfin, si le CAC a fini en hausse vendredi, on en parlera dans quelques instants, c'est notamment grâce au titre M6 qui a grimpé de 7% après la confirmation par RTL Group de sa volonté de céder sa participation de 48% dans le groupe audiovisuel. RTL Group qui veut se recentrer sur son marché allemand, comme l'a affirmé en fin de semaine dernière Thomas Rabe, directeur général du groupe allemand et de sa filiale. Une stratégie et une première opération qui pourrait provoquer un changement de régulation jugé dépassé dans un monde audiovisuel bousculé par les géants des plateformes numériques américaines. Nous sommes prêts, a déclaré le patron de RTL Group, dont le chiffre d'affaires a reculé de 9,5%, provoqué évidemment par la crise du Covid-19 et la chute des revenus publicitaires. Côté bourse maintenant, vendredi dernier, le CAC a grimpé timidement de 0,21% à 6046,55 points en concluant quand même une semaine de 5 séances de hausse d'affilée. On va en parler avec Rodolphe Vial dans quelques secondes. Et puis à l'international, on notera quand même les baisses du Nasdaq et du DAX, moins 0,59% pour le premier, moins 0,46% pour le second, tandis que le Dow Jones a augmenté de près d'1% avec 32 778,64 points. Restez avec nous, on se retrouve juste après ça.